ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali ont présenté hier leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Les temps forts de cette cérémonie dans un instant. À suivre également dans ce journal, cette cérémonie de remise de dons et de financement de projets à impact rapide à des personnes en situation de vulnérabilité ainsi qu'à des ressortissants de l'espace AES, estimé à plus de 25 millions de francs CFA. Cette solidarité émane des femmes des organismes de prévoyance sociale accompagnés par le ministère en charge du développement social. Vendredi 24 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Balai diplomatique hier à Koulouba, 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance et celles de rappel de leurs prédécesseurs au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les 4 premiers à accomplir cet acte symbolique de diplomatie sont les ambassadeurs du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République de l'Inde, de l'État de la Palestine et de la République du Sénégal. Après la réception du document qui officialise ainsi leur prise de fonction au Mali, ils ont eu droit à une audience accordée par le chef de l'État. Ces diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Sira Bachili nous présente ces 4 ambassadeurs reçus avec les honneurs à Koulouba. La diplomatie dans une dynamique de continuité, c'est un remake de coopération avec de nouveaux ambassadeurs pour bien ficeler les programmes de développement. Le Royaume-Uni ouvre la marche au palais de Koulouba ce jeudi. L'envoyé de Sa Majesté le roi Charles III du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Mali est un officier à la casquette diplomatique. Angus Philip Mackie, c'est son nom, il est de l'ordre de l'Empire britannique OBE. Il a rejoint le Commonwealth en 2000 en tant qu'analyste de recherche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le natif de Norwich en Angleterre est un expert en renseignement politique. Il a dirigé ce département pendant 4 ans. Le diplomate officier Angus Philip Mackie a gravi les échelons et occupé plusieurs postes au Royaume-Uni et à l'étranger, notamment celui de chef adjoint de mission à Damas, de consul général du roi Charles III dans la région du Kurdistan en Irak. Avant d'être chef adjoint à Tripoli, il est diplômé du Collège royal de la défense. Après la remise de ses lettres de créance et celle de rappel de son prédécesseur, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lui a accordé un temps d'échange. Le Royaume-Uni est dans une approche renouvelée de sa coopération avec une nouvelle politique en vue pour l'Afrique. Au Mali, le gouvernement britannique appuie les efforts pour la stabilité et une gouvernance inclusive, avec un accent particulier sur les actions humanitaires. Il quitte Shanghai en Chine pour le Mali. Le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde au Mali, Dr Nandan Kumar, est un spécialiste en génétique. À 47 ans, il a déjà 18 ans d'expérience dans les rouages de la diplomatie. À Shanghai, l'ex-consul général de l'Inde en Chine s'occupait des relations économiques et commerciales. Le diplomate spécialiste agricole est officier de surcroît. Il a fait ses premiers pas dans les représentations diplomatiques de l'Inde au Pakistan, en Afghanistan et en Iran. À Téhéran, où il a été consul général veillant sur les relations économiques, commerciales et culturelles après les postes de 2e et 3e secrétaire à l'ambassade. Dr Nanda Kumar a servi au siège du ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde comme chef d'équipe précisément au niveau de la division des finances où ses interventions étaient axées sur l'aide au développement de l'Inde avec ses pays voisins ainsi que d'autres nations. Sa mission au Mali, dynamiser la coopération Mali-Inde, une coopération basée sur des relations économiques avec un partenariat déjà scellé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, et la Confédération de l'industrie indienne. C'est lui qui a désormais la charge de raffermir les liens de coopération qui unissent le Mali et l'État de Palestine. C'est un fonctionnaire chevronné de 60 ans qui a servi la Palestine à plusieurs niveaux dans plusieurs départements et plusieurs représentations diplomatiques.
Hassan Al-Balawi a en poche un master en sciences humaines et sociales obtenu à la Sorbonne. Il est également administrateur et linguiste. Le natif de Naplouse en Palestine était depuis 2014 conseiller à la mission de Palestine auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Après avoir servi au département des affaires étrangères de la Palestine comme directeur général des affaires des expatriés et coordinateur du comité média pour la campagne nationale de son État. Il a porté la voix de la Palestine à l'UNESCO avant d'être conseiller général pour la presse à la délégation générale de la Palestine en France. Le doué en communication est un habitué du petit écran aussi pour avoir été responsable et présentateur du programme francophone délégué aux relations euro-méditerranéennes à la télévision palestinienne. Hassan Al-Balawi a 2 publications à son actif. Ses lettres de créance remises, il s'est entretenu avec le président Goïta. Les relations entre le Mali et la Palestine sont caractérisées par un soutien diplomatique et politique constant du Mali à la cause palestinienne. C'est Fatoumata Binetou Rassoul Kourea, une diplomate de carrière et de formation qui va travailler à développer davantage les relations entre le Mali et le Sénégal, vieille de plus de 60 ans. Une vingtaine d'années de carrière consacrée à la diplomatie du Sénégal, Fatoumata Binetou est conseillère des affaires étrangères principales de classe exceptionnelle. Elle est sortante de l'École nationale d'administration du Sénégal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a dirigé une dizaine de structures avant d'être nommée au Mali. Elle a été ambassadeur du Sénégal en République portugaise, au Chili, au Venezuela, au Pérou, au Brésil et au Cap-Vert. De l'expérience, elle en a à revendre en matière de diplomatie. Madame l'ambassadeur a été directrice Afrique-Asie au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, premier conseiller à l'ambassade du Sénégal à Washington DC, chargée des dossiers sur l'éducation, la culture et les questions de santé. Elle a également servi à la division ONU à la direction des organisations internationales, toujours au département des Affaires étrangères du Sénégal. Droit d'audience après présentation de ces lettres de créance accordées par le président de la transition, le Mali et le Sénégal avec des échanges commerciaux déjà au beau fixe, les 2 nations comptent renforcer leurs liens historiques de coopération. Les 4 autres nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali qui ont présenté hier leur lettre de créance au président de la transition sont du Royaume de Belgique, de la République de Guinée, de la République fédérale d'Allemagne et de la République du Soudan. Cette cérémonie solennelle, empreinte de courtoisie diplomatique, témoigne du dynamisme des relations bilatérales et du respect mutuel qui unissent le Mali à ses partenaires sur la scène internationale. Elle réaffirme également la volonté du gouvernement malien de consolider la coopération avec l'ensemble des nations amies dans un esprit de dialogue, de confiance et de solidarité. Garibou Pérou nous les présente, on regarde. Sous le sceau de l'amitié et de la coopération, Koulouba propose un véritable ballet diplomatique ce jeudi. En présentant leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les nouveaux ambassadeurs ont marqué une nouvelle page de la diplomatie empreinte de respect mutuel, d'ouverture et de coopération sincère. Monsieur le président de la transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Sa Majesté Philippe, roi des Belges, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique. Le premier à s'avancer s'appelle Arnaud Michel-André Doucessi, nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique auprès de la République du Mali. Âgé de 51 ans, ce diplomate au parcours varié comptabilise expérience du secteur privé et engagement public. Spécialiste en droit public et constitutionnel, il a également œuvré dans les domaines aériens avant d'exercer ses talents à New Delhi, Ankara, Kinshasa, Luxembourg et Canberra en Australie. L'ambassadeur Doucessi entend renforcer davantage les liens d'amitié et de partenariat entre Bruxelles et Bamako dans un esprit de coopération féconde et d'estime réciproque. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de rappel
de mon prédécesseur et celui par lequel le général d'armée Mamadi Doumbouya m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali. La coopération entre la Guinée et le Mali se solidifie avec l'arrivée de l'inspecteur général de police Ansoumane Camara. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali incarne la fraternité historique et géographique qui unit Conakry et Bamako. Mathématicien de formation et inspecteur général de police, l'ambassadeur Camara a longtemps servi son pays au sein de l'appareil sécuritaire avant de se consacrer à la diplomatie. À 59 ans, il apporte une expertise précieuse et une connaissance approfondie des enjeux sécuritaires régionaux, assurance d'un renforcement durable des relations politiques, économiques et sociales entre les deux nations sœurs. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles le Président de la République fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, m'accrédite auprès de vous en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. La République fédérale d'Allemagne a pour sa part envoyé au Mali une figure de grande expérience. Doctoresse Corinna Friquet, âgée de 63 ans, est titulaire d'un doctorat en langue et littérature allemande. Elle a successivement exercé au Cameroun, en République centrafricaine et en Guinée équatoriale avant d'occuper plusieurs postes de haut niveau en Inde, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Colombo. Diplomate chevronnée, doctoresse Friquet poursuit une longue tradition d'amitié, celle d'un pays qui fut parmi les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali, a tissé avec lui des liens de coopération exemplaires. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres par lesquelles Son Excellence, le Président du Conseil de souveraineté de transition, Abdel Fattah al-Burhan, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Enfin, le Soudan a désormais son premier ambassadeur au Mali en la personne de Khalil Abdelgadir Choukri. Détenteur d'une licence en pédagogie, cet homme de 62 ans a déjà représenté son pays au Sénégal et en Malaisie, couvrant les juridictions respectives. Sa mission s'inscrit dans la dynamique de rapprochement initiée par la visite au Mali en janvier dernier du président du Conseil de souveraineté du Soudan. Pédagogue et diplomate de conviction, l'ambassadeur Choukri entend œuvrer à la consolidation d'une coopération sud-sud, solidaire et porteuse de développement partagé. Ainsi, par ces nouvelles accréditations, le Mali réaffirme sa place au cœur du concert des nations. Debout et toujours fidèle à sa tradition d'hospitalité, le Mali marque sa vocation de trait d'union entre les peuples et les cultures. Parlons à présent de ce rendez-vous important du secteur agricole qui prend fin aujourd'hui, le MITA 5e édition au marché des innovations et technologies agricoles africaines. Hier, c'était la journée du Mali, occasion pour le ministre de l'Agriculture et celui de l'élevage et de la pêche de découvrir les parcelles d'expérimentation de culture au parc des technologies de l'IR à Sotiba. Les cultures pratiquées sur place sont le sorgho, le petit mil, le maïs et les plantes fourragères. Les deux membres du gouvernement se disent satisfaits des résultats du terrain. Batraouri. Au parc des technologies et d'innovation agricole de l'IR de Sotiba, les parcelles de démonstration sont nombreuses. Les plus courantes sont celles du sorgho, du petit mil, du maïs et des plantes fourragères comme la bracania, la macuna. Ces parcelles expérimentales sont visitées par le ministre de l'Agriculture accompagné de son collègue de l'élevage et de la pêche. C'est à l'occasion de la journée du Mali.
L'objectif de la journée, c'est vraiment de faire connaître les technologies éprouvées que la recherche nationale et ses partenaires ont développées. Donc c'est l'ensemble de ces variétés éprouvées-là qui ont été mises dans le parc en démonstration, en vue que nos partenaires puissent les voir et que les paysans, les agripreneurs et les sociétés sémencières puissent les voir, les identifier, les connaître et ensuite décider de les adopter pour la souveraineté alimentaire. Je pense que le Mali a fait un travail extraordinaire à travers l'IER et l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de l'IER et qui accompagnent cette dynamique-là. Faire en sorte que ces technologies sortent des laboratoires et être mis complètement à disposition du pays. La 5e édition du marché des innovations et technologies agricoles africaines est célébrée sous le thème « Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée de la fertilité des sols ». Nous avons vu qu'il y a des espèces pour les animaux, aussi bien les légumineuses que les autres, et qui sont des variétés qui permettent l'augmentation de la production et de la productivité. Et donc je suis très ravi d'avoir fait cette visite et d'avoir découvert toutes ces potentialités. Vous avez vu des variétés de mil, des variétés de maïs et même des herbes fourragères qui tiennent compte de cet aspect d'amélioration et de maintien de la fertilité des sols. Si on ne prend pas soin de la santé de ce sol, quelles que soient les innovations que nous allons apporter, quelle que soit la qualité des équipements que nous allons donner, la qualité des intrants, on ne pourra pas avoir le potentiel souhaité. La journée du Mali s'inscrit dans le cadre des activités de la 5e édition du MITA, le marché des innovations et technologies agricoles africaines. L'événement est organisé par le CORAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole et regroupant 23 pays africains. Je vous l'annonçais également en titre, plus de 25 millions de francs CFA. C'est le montant des dons et de financement de projets à impact rapide offerts aux personnes en situation de vulnérabilité et à des ressortissants de l'espace AES en ce mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Cela vient des femmes des organismes de prévoyance sociale en collaboration avec le ministère en charge du développement social. Le colonel-major Assamba Diallo Touré, qui a présidé la cérémonie, avait à ses côtés le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, la ministre de la promotion de la femme ainsi que le commissaire à la sécurité alimentaire. Compte rendu, Baraki Sawatara, Mamadou Sidibé. Madame le ministre de la Santé, du développement social, la mère Teresa de la solidarité, vous êtes l'ariette durante de la solidarité du social. Ces qualificatifs du coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako en faveur du ministre en charge du développement social ont tout leur sens. En solidarité avec les femmes des organismes de prévoyance sociale OPS, colonel-major Assamba Diallo Touré réconforte 185 personnes vulnérables du Mali ainsi que des ressortissants de l'espace AES. Je remercie les femmes des OPS et la ministre pour cet appui à mon égard. Que Dieu vous en récompense. Je viens de recevoir des kits pour ma boutique et une pompe à eau. J'adresse mes sincères remerciements aux 3 présidents des pays de l'AES. Les dons bien diversifiés sont estimés à plus de 25 millions de francs CFA. L'on note des vivres de première nécessité, des mototricycles pour personnes vivant avec handicap, des réfrigérateurs et pompes à eau dotés de kits solaires, des petits ruminants. Ces gestes des femmes des OPS traduisent leur engagement dans la promotion du bien-être, la protection sociale et la prévention de la vulnérabilité. À travers cette donation, nous voulons non seulement répondre à un besoin immédiat, mais aussi transmettre un message d'espoir, de soutien moral et de cohésion sociale. Ce faisant, notre conviction est simple. Aucune société ne peut prospérer en laissant ses membres les plus fragiles en marge.
La ministre a salué le geste des femmes des OPS qui est bien plus qu'un appui matériel, un message d'espoir et un modèle d'engagement citoyen. On va sortir des festivités, on va sortir des cérémonies et faire quelque chose qui peut aider d'autres femmes. Et c'est dans ce sens que ça a été organisé. Les bénéficiaires ont été bien choisis et on a dit qu'on va sortir de plus en plus de l'assistanat pour aller vers le développement. La ministre invite d'autres bonnes volontés à s'inspirer de cet exemple afin de multiplier les initiatives solidaires au service des plus démunis. Direction Tombouctou pour parler de la fin de la première édition de la caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. La dernière journée a été marquée par un défilé de mode des créateurs de Tombouctou et de Bamako et une animation musicale qui a tenu en haleine le public. Reportage Idrissa Goulou Sissoko. Les lampions se sont éteints sur la première édition de la caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. 2 jours durant, la population de Tombouctou a vibré au rythme des activités de la caravane. Le clou aura été sans doute ce défilé de mode des créateurs de Tombouctou, de Bamako et du célébricisme Al-Fadi. Nous sommes très enthousiasmés d'être à Tombouctou ici. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. C'est une première édition, mais Inch'Allah qui va continuer chaque année. Je suis fier, je suis heureux de pouvoir faire de cette caravane une réussite totale. Avec un parrain, une marraine exceptionnelle. Avec l'équipe qui m'ont accompagné, je crois que le gouverneur de Tombouctou, avec M. Zim, quand même, qui s'appelle Isiaka, avec le conseil régional et le président du conseil régional, le grand, qui est venu quand même accompagner, ça veut dire que la réussite, elle est là déjà. Le défilé a été une occasion pour les participants de découvrir le génie créateur des couturiers, la paix et le vivre ensemble partagé. Cette ville islamique qui a accepté l'islam dans sa tradition, dans sa création, n'a de leçon à recevoir d'aucun islamiste. C'est un message fort que les doyens viennent assister à cet événement-là, que Tombouctou assiste. Je crois simplement que c'est un départ pour la paix au Mali. À Tombouctou, nous, ce qu'on a connu, c'est que c'est un Tombouctou uni dans sa diversité culturelle, en train de vivre un moment inoubliable autour de la caravane d'Al-Fadi. Pour les organisateurs, le pari de l'organisation a été gagné. Nous vont à l'endroit du général d'armée Assimi Goïta qui a décrété cette année de la culture. Et nous, au niveau de Tombouctou, nous avons décidé de saisir cette opportunité et de faire cette année la nôtre. Voilà pourquoi nous avons initié une série d'activités culturelles pour permettre au monde entier de comprendre que la culture est un vecteur de paix et de cohésion sociale. Mes remerciements au général Ablaye Meiga, qui a aussi œuvré dans beaucoup de choses ici à Tombouctou et qui était récemment à Tombouctou ici et nous a beaucoup motivés dans le cadre de tout ce que nous entamons, surtout pour les préparatifs de la Biennale, parce que la Biennale aussi est une activité culturelle qui va permettre encore de renforcer la cohésion sociale entre les enfants du Mali. La présente cérémonie de remise des aiguilles de la paix, l'expression à jamais notre détermination collective et individuelle. Au-delà de l'objet et de l'instrument, l'aiguille est le symbole de la force de l'union, le symbole de l'union dans la diversité et celui de la diversité dans la complémentarité, pour tout dire, les Mali. Un rendez-vous est pris pour les 16 et 17 octobre 2026 à Tombouctou pour la seconde édition de la caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukouni. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.